Alors, écoutez, excusez-moi, je vais prendre les rendez-vous de tout le monde puisque ma secrétaire n'est pas là. Donc, je vais m'occuper d'abord de noter tous les rendez-vous de tout le monde. Parce que là, je vois que vous êtes 3 personnes dans la salle d'attente. Et apparemment, vous êtes tous venus à la même heure et il faut que je règle ça. Donc, alors vous êtes monsieur... Ok, 2 élus. D'accord. Et donc, vous aviez rendez-vous à 15 heures. Oui. Vous également? Je pense que ma secrétaire a fait un doublon. Écoutez, je vais essayer de faire au mieux pour satisfaire tout le monde. Je vais forcément prendre le temps pour chacun. S'il y en a d'entre vous qui veulent changer le rendez-vous, vous me le dites si vous n'avez pas le temps d'attendre cet après-midi. Je vous prendrai un peu plus tard. Vous avez tous le temps? Bon, écoutez. Voilà. Après, il y a certains cas qui vont peut-être être plus rapides que d'autres, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, vous êtes mademoiselle... Enfin, je suppose. Ok. Votre adresse, puisque la dernière fois vous ne l'aviez pas donnée. Et le numéro de téléphone. Oui, c'est ça. D'accord. Et ensuite, vous aviez rendez-vous à quelle heure? Donc, vous aviez rendez-vous à quelle heure? 15h05. Ah oui, effectivement, ma secrétaire n'a pas prévu vraiment de marge énorme entre chaque patient. 15h05. Je vais essayer de faire au mieux, vraiment, parce que là, c'est du n'importe quoi. Je vais devoir, je pense, changer de secrétaire. Alors. Donc, et vous? Ok. Vous, c'est la première fois que vous venez, hein? D'accord. Ok. Donc, adresse. Et numéro de téléphone, s'il vous plaît. Et vous aviez rendez-vous pour quelle heure? 15h10, oui, bon. Voilà, écoutez, je vais faire au mieux. Je pense pas que je vais essayer de faire en sorte que chaque rendez-vous dure le moins longtemps possible, mais voilà. Si je veux rester professionnelle, il faut quand même que je prenne le temps d'étudier le cas de chacun. Bon, alors vous, comment allez-vous? Comment vous sentez depuis la dernière fois? Un peu de gel sur les mains quand même. Entre chaque patient, c'est primordial. Oui, je sais que vous avez hâte d'enlever ces bandages pour qu'on voit ce que votre lifting a donné. C'est tout à fait compréhensible. Bon, par contre, je vais mettre mon masque. Voilà. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Voilà, je suis prête. Nous pouvons regarder ce que ça donne. Donc. Bon, ça n'a pas l'air de suinter. Vous
n'avez pas mal? Non? Bon, c'est l'essentiel. Ça vous tiraille un petit peu? Bon, ça, c'est complètement normal. Donc, je pense qu'a priori, on va pouvoir enlever les bandages, il n'y a pas de souci. Faites-moi voir ça. Faites-moi voir ça. Bon. Ça vous tire beaucoup. Bon, écoutez, en tout cas, ça vous a rajeuni de 10 ans. Je peux vous assurer que le résultat est assez remarquable. Non pas parce que c'est moi qui m'en suis chargée, mais je vous avoue que je suis assez satisfaite du résultat. Voilà, donc je vais vous appliquer quand même une petite crème justement pour aider à cicatriser plus vite. C'est une petite crème que vous devrez mettre de façon régulière pendant quelques jours. Hein, je pense qu'il va peut-être y avoir, effectivement, il va y avoir un petit fil qui reste là, qu'il va falloir enlever. Hop. Là, vous me dites surtout si je vous fais mal. Ça va? Ça tire un petit peu. Je suis désolée, j'essaie de vraiment faire tout doucement. Voilà. Là, il y en a un autre de l'autre côté. Là, oh, j'ai du mal à l'avoir celui-là. Là, c'est bon. Voilà. Donc, attendez, parce que c'est normal, ça se fente un petit peu. Je vais vous appliquer donc le produit que je vous disais. Qui est un genre de lotion anesthésiante et cicatrisante que vous allez devoir appliquer sur votre visage matin et soir pendant une dizaine de jours. Et ensuite, vous pourrez à nouveau utiliser vos produits de soins habituels. Et je vous reverrai pour un contrôle d'ici une quinzaine de jours. D'accord? Voilà. Oui, ça a bien redessiné l'ovale de votre visage. Je vous assure, vous faites vraiment 10 ans de moins, c'est assez extraordinaire. Vous tapotez, surtout. Voilà, ne pas frotter de façon à ne pas irriter. Vous tapotez, vous remettez autant de produits que vous voulez, c'est hydratant. Voilà, bien tapoter tout le tour, au niveau des tempes, au niveau de la mâchoire. Là, vous voyez déjà, ça vous soulage. Du coup, vous vous sentez plus confortable là, c'est mieux, je suppose. Oui. Alors, laissez comme ça, vous allez laisser sécher. Vous allez laisser sécher et vous verrez, d'ici quelques jours déjà, vous ressentirez énormément la différence. Vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus... vous aurez la peau qui tiraille moins, beaucoup moins. Et voilà, ce sera bien mieux pour vous. Je vous revois dans une quinzaine de jours. Oui. Alors, par contre, je vais prendre le rendez-vous à la place de ma secrétaire parce que j'ai l'impression qu'elle a quelques petites défaillances en ce moment. Donc, mieux vaut que je prenne le rendez-vous moi-même. On va faire ça comme ça. Hop.
Alors, est-ce que le 23 vous irez plutôt le matin, l'après-midi? D'accord. Alors, je peux vous proposer 10h30 si cela vous va. Il n'y en aura vraiment pas pour longtemps. C'est juste un contrôle. Donc, à moins qu'entre deux vous ayez un souci, que ça suinte ou que vraiment ça vous irrite, ça vous gratte ou quoi que ce soit, n'importe quel inconfort que cela pourrait vous provoquer, surtout n'hésitez pas à rappeler le cabinet. D'accord? J'essaierai de vous prendre en urgence entre deux, il n'y a pas de souci. Voilà. Eh bien écoutez, vous avez une nouvelle jeunesse, profitez-en. Au revoir à la prochaine fois. Alors, à nous, comment ça va mademoiselle? Oui, donc vous voudriez vous faire... Ah oui, ça fait beaucoup de choses quand même là. Hein. Donc vous voudriez avoir les lèvres plus pulpeuses, vous rehaussez les pommettes, rehausser les paupières et vous faire une plus grosse poitrine. Ok. Vous avez quel âge? 15 ans. Bon. Alors écoutez, déjà je suis désolée, je ne traite pas les mineurs, hein, surtout quand ils ne sont pas accompagnés, il faut l'avis des parents. Oui, j'ai bien conscience que vous êtes un être à part entière et que vous avez vous aussi votre avis. Et... Tout à fait, ça je l'entends bien. Maintenant, je ne peux pas, moi, vous savez, en tant que médecin, me permettre de pratiquer des soins, une chirurgie, des chirurgies en l'occurrence, sur une personne de votre âge. Déjà parce que votre peau n'est pas complètement mature, hein, vous n'avez pas fini de grandir, d'évoluer, et puis également sur le plan psychologique, vous savez que vous pouvez changer d'avis en grandissant, il ne faudrait pas que vous ayez des regrets, hein, d'avoir une bouche de canard et une poitrine à la Kim Kardashian, voilà, et un popotin aussi. Ah oui, vous aimeriez aussi le popotin, ok. Oui, ben non, hein. Faudra revenir me voir d'ici quelques années, je pense. Oui, je sais, peut-être, ça m'aurait peut-être probablement... même si vous me payez, hein, vous savez, ce n'est pas le souci premier pour moi. C'est vraiment le bien-être de mes patients et de faire les choses de façon correcte et cohérente. Voilà. Donc revenez me voir éventuellement avec votre papa ou avec votre maman et pour voir en accord avec eux ce qu'il serait possible de faire afin que vous vous sentiez mieux dans votre peau. Mais pour moi, vous êtes jolie comme un cœur. Il n'y a absolument rien à refaire sur ce joli visage. Voilà, je pense qu'il faut juste que vous vous acceptiez un peu plus et peut-être faire un petit travail sur vous à ce niveau-là. Voilà, c'est tout ce que je peux vous conseiller, mademoiselle. Oui, alors monsieur Dubreuil, écoutez, je remets mon masque quand même pour vous ausculter. Donc vous aviez, c'est ça, c'était le souci au niveau des yeux. Donc on va regarder tout ça. Il est possible que je doive refaire une petite injection là au niveau des petites pattes doigts, hein, puisque c'était ce que vous vouliez éliminer. Donc ça s'est quand même relativement bien atténué hein, depuis la dernière fois, mais je pense que là juste une petite injection en plus devrait suffire. Voilà, on vous a dit déjà que vous aviez changé, c'est ça. Les gens vous disent que vous avez changé et vous leur dites que c'est quoi votre hygiène de vie. Voilà. Vous ne voulez pas leur dire que vous faites des injections d'acide hyaluronique. Je comprends tout à fait. Je comprends. Déjà, je vais vous mettre une petite goutte de produit anesthésiant déjà avant hein, pour insensibiliser la zone, hein, comme on avait fait la dernière fois. Et puis, il ne reste plus grand-chose là-dedans. Une petite goutte
Et puis on va mettre une autre de l'autre côté. Voilà. Je pense qu'une devrait suffire. Un petit peu. Voilà, on va étaler. Et puis on va attendre 2 petites minutes que ça agisse avant de vous faire l'injection. Voilà. Voilà. En attendant, comment allez-vous à part ça? Ah, vous voudriez aussi regarder au niveau de vos implants? Oui. Bah oui, bon, ça fait quelques années quand même. Donc ça n'a pas dû bouger. Je vais bien vérifier, mais... Pour moi, écoutez, je vois pas grande utilité de refaire... Non, des implants capillaires. Vous avez l'impression de perdre vos cheveux à nouveau? C'est vrai? Bon. Bon, il me semble pas. En tout cas, pas sur la zone... Non, je vous assure que pour moi, pas sur la zone que nous avions traitée, en tout cas à l'époque. Après, peut-être au niveau de la nuque, mais vraiment... Non. Pour moi, écoutez, aucune inquiétude à avoir de ce côté-là. Moi, je vous trouve parfait comme ça. Enfin, je ne vous drague pas, hein, soyons d'accord. Alors, écoutez, je vais vous mettre votre petite injection. Ça va? Est-ce que vous sentez que c'est un petit peu anesthésié là? Okay, alors, la masque avec les lunettes, je vous dis pas, la buée. Vous sentez quand je touche ou pas? Bon. Donc ça a l'air bon. Ok. Bon, écoutez, je vais essayer sans lunettes en fait, parce que là, avec la buée, je vois rien du tout. Ne vous inquiétez pas, je vois quand même relativement bien. Hein, je vais quand même bien viser. Ne vous en faites pas pour ça. Vous savez que je suis une très bonne chirurgienne. Vous n'avez absolument aucun souci à vous faire. Ah, allez, c'est parti. Voilà, attendre un petit peu. On va attendre un petit peu. Voilà. Il faut peut-être que je pique à plusieurs endroits d'ailleurs. Allez, on va refaire un petit coup par là. Hop. Un petit coup par là. Voilà. Là, on tapote un peu pour faire que le produit se disperse dans les rides des pattes de doigts. C'est pourtant très joli. Voilà, c'est pourtant très joli parce que ça montre que vous souriez beaucoup dans la vie. Les pattes de doigts, c'est un peu dommage de les gommer, mais voilà, après c'est vous qui faites ce dont vous avez envie, bien sûr. Alors éventuellement, si vous ressentez une petite douleur, n'hésitez pas à prendre... je peux vous mettre un petit peu de... Je peux vous donner une petite boîte de paracétamol si vous voulez, hein, que vous prendrez vraiment en cas de douleur, mais
sincèrement, je pense pas qu'il y ait réellement besoin. D'accord? Voilà. Et on se revoit dans 6 mois, bien sûr. C'est ça, vous reprendrez rendez-vous d'ici là, parce que j'ai pas encore mon agenda de l'année prochaine. Ok, alors on fait comme ça. Au revoir, monsieur Catman. Alors, bonjour, madame Poré. Oui, alors vous, donc, c'était pour votre... vous aviez un bouton un petit peu disgracieux, là, effectivement. On va traiter ça tout de suite. Hein, je vais vous mettre donc un petit produit anesthésiant sur ce petit bouton, parce que le reste de la peau... Excusez-moi, j'ai pas mis mon masque, il faut quand même que je fasse les choses correctement. Donc, alors on va anesthésier ce petit bouton parce qu'il me semble pas qu'au niveau de la peau, il y a autre chose à faire. Hein. Peut-être un petit masque à l'argile. Une petite goutte pour anesthésier votre petit bouton. Qui présente pour moi aucun danger, mais c'est vrai qu'il a un aspect un peu disgracieux. Je comprends que vous ayez besoin et envie de l'enlever. Voilà. Bon, écoutez, je vais quand même essayer de mettre mes lunettes parce que malgré tout, ne vous inquiétez pas. Il y a surtout... Ah non, je vois rien, il y a de la buée, il y a de la buée. Il y a surtout en fait... Déjà couper les petits poils disgracieux qui sont dessus. C'est quand même pas tip top. Tu vois? Hop. Ah, normalement, vous ne devez pas sentir grand chose là sur ce que je vais vous faire. N'ayez pas peur. Hein, je vais prendre grand soin de vous l'atténuer au maximum, ce vilain bouton. Je vais être obligée de faire une petite incision. Voilà, attendez parce que c'est un petit peu. Là, je vous mets un petit, justement un petit coton. Et vous allez essayer de maintenir. Voilà, essayez de le maintenir un petit peu comme ça. Quelques secondes. Voilà, vous avez senti quelque chose? Non, oui. J'essaie de faire au mieux pour vraiment que ce soit, en tout cas, le moins désagréable pour vous. Voilà, et je vais vous mettre un petit pansement. Hop, regardez. Voilà, c'est bon. C'est bon. On va mettre un petit pansement. Que vous garderez bien sûr au moins pour la journée. Je sais que c'est pas très gracieux d'avoir un pansement sur le visage, mais que vous garderez au moins, voilà, juste aujourd'hui. On va éviter au maximum que ça s'infecte. Voilà. Et donc là, voilà. D'ici quelques jours, vous ne verrez plus rien. À peine une petite cicatrice vraiment légère, toute blanche, que vous pourrez atténuer avec un petit peu de fond de teint. Et là, vraiment, tout ira bien pour vous. Voilà. On arrêtera de vous traiter de sorcière. Et oui, les gens sont méchants parfois. Je compatis. Allez. Écoutez, si vraiment il n'y a rien qui change, je n'ai pas besoin de vous revoir. Il y aurait vraiment que si vous sentez que vous avez un autre bouton qui apparaît ailleurs, qui vous poserait problème
qui vous inquiéterait, il n'y a pas de souci, vous revenez me voir. Et puis on verrait ça ensemble. D'accord? Mais a priori, pour l'instant, j'ai pas besoin de vous revoir. Je vais aller me faire une petite pause, moi. Bien méritée. Croire que je suis un bon chirurgien, puisque personne n'a rien vu. Je vais continuer dans cette lancée.